Et nous voilà sur le pont de Nanao Island, l'île qui est à côté de la ville d'où nous venons. Nous avons été accompagnés par Aileen, que nous avons rencontrée à Chaouzhou, et sa fille. On va passer 3 jours avec elle pour visiter cette île. Et là, nous traversons le grand pont de 11 km qui rejoint le continent à l'île. Nous voilà arrivés sur l'île de Nanao Island. On fait une pause, une 3e pause, parce que notre nouvelle amie chinoise a été très malade en voiture. Donc ça a été un peu chiant le trajet. Mais voilà, on est arrivé aux gens. Et voilà le pont qu'on a traversé. Et qui fait 11 km. Et voilà quoi. À quoi ça ressemble? Il y a de la montagne sur cette île, un peu comme en Corse. C'est rigolo d'être là avec tous les Chinois. Ils sont nombreux. On est toujours au milieu de tous les Chinois. Donc quand les Chinois voyagent, ils voyagent beaucoup en groupe. Et il y a des guides comme ça et ils parlent avec un micro pour que tout le monde entende, tout le groupe. Voilà, c'est pas les mêmes habitudes de voyage que nous, mais c'est rigolo de découvrir comment ils font. Vous en avez peut-être croisé à Paris ou ailleurs, des groupes de Chinois. Bon. Voilà, ils sont rigolos. Ils sont tous là. En Chine, les poissons peuvent être utilisés séchés. Et donc là, on voit des crevettes séchées, des ormeaux séchés, des mousses séchées, des crevettes. Et après, ils font des préparations avec ça. Et ça sent très bon. Hein. On peut avoir peur, nous, en tant que Français, que ce soit pas frais, mais il n'y a pas une mauvaise odeur. C'est super clean. Et ça sent bon. Regardez-moi ces beaux fruits de mer vivants dans les vivariums, prêts à être dégustés. Après, ils sont préparés à la chinoise. Miam, miam, miam. On va se régaler ici. Donc tout à l'heure, j'ai montré les poissons séchés là sur les étals. Et ben là, ils sont, donc c'est des calamars là, par exemple, qui sont en train de sécher. On voit le monsieur qui doit être peut-être pêcheur en train de les préparer. Ça sent très bon. On pourrait croire que ça sent pas très bon, mais ça sent très très bon. Voilà, il les prépare pour les installer pour le séchage. Ça donne faim. Donc là, on est au bord de l'eau. Il y a un stand qui vend de la bouffe. Et ils ont mis de la techno, c'est le délire. On est vraiment complètement ailleurs, c'est complètement barge. Complètement barge. Il y a plein de petits stands. Il y a grosse techno et tous les Chinois ils passent et en fait il y a de la techno quoi. Donc là on est au restaurant à la mer. On va manger des fruits de mer. Donc comme j'ai montré tout à l'heure, ce restaurant a toutes les bestioles de la mer vivantes là. Et heureusement on a un traducteur, on prend une photo et on peut traduire les caractères chinois, ce qui nous aide beaucoup. Et il y a les photos des plats aussi. Bon là on n'a même pas regardé les photos, on n'a que traduit les plats. Le restaurant il est comme ça. Et la vue, elle est comme ça. Donc c'est chouette. On a la mer. Et on n'est plus avec notre amie chinoise parce qu'elle était malade. C'est un petit peu l'embrouille pour se comprendre. Parce qu'elle ne comprend pas qu'on voyage seul en fait. Donc elle veut nous aider, mais ça ne nous aide pas super. En tout cas pas aujourd'hui. La dernière fois c'était génial, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Donc on a dit qu'on se démerdait et qu'on partait tout seul au restaurant et en fait ça va le faire. Parce qu'elle nous a quand même, heureusement grâce à elle, on a quand même eu une recommandation d'adresse de restaurant. Je vous montrerai les plats après.
Voilà, nos plats arrivent. Alors, on a des petits coquillages qui s'appellent clams, mais c'est pas les mêmes que chez nous. Du crabe, du riz au nori et des petites Saint-Jacques. Et on a de la bière allemande. Parce qu'ici, je sais pas, normalement, il y a plein de sortes de bières chinoises, mais là où on est, ils nous servent de la bière hollandaise ou allemande. Mais bon, ça va, elle est bonne quand même. Et ça continue les pétards dans la période de la fête du printemps, ça ne s'arrête pas. Ils sont à fond et ils tirent toujours des feux d'artifice de dingue, sans habilitation, sans rien, complètement comme ça. Là, on est devant un temple qui est éclairé, c'est super joli, super beau. Donc toujours les gens viennent faire leurs offrandes pour les dieux et je vous emmène dans le temple. Enfin, à l'entrée du temple, j'ai pas trop envie de rentrer filmer à l'intérieur. Quoique ils s'en foutent en fait, je rentre. Voilà. Voilà le bel encens, toujours le gros encens énorme. Avec ça dessus qui est très rigolo. La taille de cet encens avec ces personnages en bas. Et les dieux de la mythologie chinoise, de la mythologie d'origine, pas bouddhiste, vraiment leur mythologie d'origine. Les offrandes. De l'autre côté, en face des dieux, il y a le brûle-encens. Lui, il est super beau. Et à la sortie du temple, ces belles portes. Ah ben il y en a un autre là, tiens, avec un cheval. Et puis sur les tables, il y a ça qui est très beau. Et l'autre porte. Donc en gros, ça donne porte. Et dehors, le... Hop. Et là, ils viennent faire brûler des choses dans cette reconstitution de pagode. Je pense que c'est pour les dieux et les ancêtres. Aileen a des amis à Nanao et on va faire un tour de nuit dans une espèce de voiture. C'est le genre de bagnole super... Je suis jamais montée dans une voiture comme ça. On comprend rien, mais c'est pas grave. On se laisse... Là, on s'est arrêté dans le restaurant des gens qui nous conduisaient dans la grande voiture. Là, pour, je pense que notre nouvelle amie est toujours malade. Sa fille, le monsieur, la dame. Et on est dans leur restaurant. Ils ont ouvert un restaurant il y a 22 ans, je crois. Et on va boire du thé. Alors on va faire péter ces feux-là. Artifice. Voilà, c'est pour il y a un dieu qui va passer, les dieux vont passer.
complètement taré ce voyage qu'on est en train de faire. On est complètement dans une autre planète, quoi. On voit jamais ça à la télé chez nous à propos de la Chine. Ben voilà, je vous le montre. C'est bien de montrer que les mauvais côtés d'un pays, mais c'est bien d'être un peu objectif aussi. Ce serait plus intéressant pour le vivre ensemble sur cette putain de planète.哇，金不中！啊！